Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Débuté le mardi 2 mars dernier, la célébration du cinquantenaire du renouveau charismatique catholique a tenu toutes ses promesses. Le samedi 30 novembre dernier, en la fête de Saint-André apôtre, tous les membres de ce courant de grâce venus des 15 diocèses étaient rassemblés à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour l'apothéose de leur jubilé d'or. Les membres de la fraternité des pionniers du séminaire Saint-Paul d'Abadjan-Kouté ont jubilé le mercredi 20 octobre 2024 à l'occasion de leurs 25 ans d'existence. C'était au cours d'une messe d'action de grâce présidée par l'évêque émérite du diocèse de Daloa, son Excellence Monseigneur Maurice Onan-Kouassi, en la cathédrale Christ-Roi de Daloa. Le jubilé d'or du renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire, clôturé le samedi 30 novembre dernier à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, a réuni de nombreux fidèles. La messe conclusive a été présidée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, entouré de plusieurs prêtres. Reportage Pierre Richemont, commentaire Maria Bissi. Démarré le 2 mars dernier par plusieurs activités, le jubilé d'or du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire a été clôturé le samedi 30 novembre dernier en la fête de Saint-André apôtre à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Cette messe solennelle de clôture des 50 ans de ce courant de grâce a été présidée par Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, entouré de plusieurs prêtres. À l'entame de cette célébration eucharistique, il y a eu une grande procession du logo du cinquantenaire et des votives symbolisant, entre autres, le temps de la fondation et des installations, le temps de l'éclosion, le temps de l'hésitation et de sécheresse, le temps de la redécouverte et de la communion. Dans l'homélie qu'il a prononcée, le président de la commission épiscopale, en charge de l'apostolat des laïcs, des familles et des pèlerinages, Monseigneur Boniface Ziri, a invité les membres du renouveau charismatique et les fidèles venus des 15 diocèses à aller plus au large après ces 50 ans. En 50 ans d'aventure pastorale, vous avez suffisamment été instruits sur les traits positifs du courant charismatique auquel vous appartenez. Mais aussi, il vous a été signifié les dérapages éventuels. Ces erreurs sont à mettre au compte d'une évolution humaine naturelle. Comme je vous l'ai dit à l'ouverture du cinquantenaire, on n'évangélise pas ce monde en étant simplement de bonne volonté, mais en étant configuré au Christ, en étant rempli de sa présence. Comme vous le savez, un jubilé n'est pas une barrette de décoration, mais une mission. Et mon souhait est de prouver ensemble que nous pouvons être à la hauteur de cette mission, que nous nous sommes assignés à travers le thème du cinquantenaire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oui, les festivités du cinquantenaire du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire constituent à nos yeux un test pour la communion. Toute modestie mise à part, nous croyons que nous sommes admis en classe supérieure. Mais si nous sommes désormais passés d'une classe à une autre qui soit supérieure, c'est-à-dire que nous devons redoubler d'efforts. La distinction de certains laïcs ayant contribué à l'évolution du renouveau charismatique. Ça a été vraiment sublime, cette messe d'action de grâce. Pour tant de merveilles et de bienfaits de Dieu pendant 50 ans qu'il a offert à nos amis du Saint-Esprit. Et nous l'avons bien constaté que quand l'Esprit Saint descend sur une personne, l'Esprit Saint la transforme. Voilà. Et c'est l'Esprit Saint qui fait de lui, de cette personne, un missionnaire universel. Axé sur le thème « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie », cette année jubilaire a connu plusieurs temps forts, notamment des conférences et témoignages, des actions caritatives,
un concert de louanges. La cathédrale Christ-Roi de Daloa a abrité le mercredi 20 octobre dernier la messe d'action de grâce marquant le jubilé d'argent de la fraternité des pionniers du séminaire Saint-Paul d'Abadjan-Kouté. Présidé par l'évêque émérite du diocèse de Daloa, son Excellence Monseigneur Maurice Konan Kwasi, les membres de cette fraternité ont témoigné leur gratitude au Seigneur. Quelques temps forts dans ce papier-image du Père Andoche Prignon, chargé de communication du diocèse de Daloa. Commentaire Guy Roche Yao. Les membres de la fraternité des pionniers du séminaire d'Abadjan-Kouté, Frapissac, ordonnés prêtres entre 1999 et 2000, ont témoigné toute leur gratitude au Seigneur au cours d'une messe solennelle à la cathédrale Christ-Roi de Daloa le mercredi 20 octobre dernier. La célébration eucharistique, qui marque les 25 ans d'existence de la dite fraternité, a été présidée par l'évêque émérite du dit diocèse, son Excellence Monseigneur Maurice Konan Kwasi, et concélébrée par le révérend père Martin Groguier, vicaire général de Daloa et d'autres prêtres. Le mot de bienvenue est revenu au vicaire général du diocèse hôte, Monseigneur Martin Groguier. Au nom de son Excellence, Monseigneur Martin Groguier, nous, membres de la Frapissac du diocèse de Daloa, avec joie et reconnaissance, nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue. Au nom de la Frapissac, le père Louis-Philippe Amako, curé de la paroisse Sainte-Monique d'Agboville, s'est dit très reconnaissant pour l'accueil et la disponibilité des pères et les fidèles chrétiens du diocèse de Daloa. C'est au nom de mes confrères de promotion que ces bonnes nouvelles du jour nous sont annoncées. Aujourd'hui, nous avons décidé de ponctuer le début des festivités marquant le 25e anniversaire de notre ordination sacerdotale. Il s'agit de la promotion sortie du grand séminaire d'Anyama en juin 1999, les derniers du siècle dernier. Elle est identifiée par ses débuts au grand séminaire Saint-Paul d'Abadjan-Kouté, qu'elle a d'ailleurs inauguré, d'où le nom de Frapissac. Dans son homélie, le père Alexandre Kwasi Akré, professeur de droit canonique au grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama, a demandé aux prêtres et aux laïcs de se soutenir mutuellement dans leurs multiples charges. Que je sois curé, que je sois évêque, que je sois aussi ministre pour aller dans notre mort, député, que je sois président, je dois exercer cela, ce qui est comme un ministère, un service. Ce qui compte, ce n'est pas l'avancement des amis. La carrière, les titres, les décorations, les places d'honneur, comme dit l'artiste, tout laisse. Tout laisse. Avant la bénédiction finale, le père Antoine Légat, de la promotion sortante 1998-1999, a passé le flambeau au révérend père Mathias Agnero, président de la Frapissac, fraternité des pionniers du séminaire d'Abadjan-Kouté. Le tout nouveau président s'est exprimé par la suite. Excellence, notre joie est pleine et je voudrais appeler le révérend père, maître de cœur, compositeur, Ebenezer Local, pour effectuer ce chant de motivation de la promotion en France. À l'unisson, les 31 prêtres de la première promotion d'Abadjan-Kouté ont entonné un cantique pour traduire leur reconnaissance au Seigneur pour ce jubilé d'argent. Des présents symboliques ont été offerts à l'ensemble des clercs du bureau sortant. Les activités du nouveau bureau de la Frapissac ont débuté dans le mois de novembre 2024 jusqu'en décembre 2025. Un partage fraternel et la coupure du gâteau ont mis fin à cette belle cérémonie religieuse. Recevoir une telle promotion qui dit qu'à l'atteinte des prêtres, vraiment c'est cette joie que nous voulons vraiment
partager ensemble et informer tous nos chrétiens que le jubilé aura lieu. Le grand séminaire Saint-Paul d'Abadien-Kouté, situé sur l'axe d'Abidjan-Dabou, dans le diocèse de Yopougon, a ouvert ses portes le 25 janvier 1993. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur la télévision catholique Ecclesia TV.